Bonsoir à tous et bienvenue à ce 6e épisode du podcast À la Coupe qui est produit grâce à la boîte Medcode Productions. Un très gros merci pour l'aspect technique. Mon nom est Yves Lantier ou Hockey Fan 514 et aujourd'hui, on va avoir la chance de pouvoir jaser avec un collaborateur et un invité. Mais avant toute chose, par contre, c'est important, nous devons vous faire quelques annonces. Première des choses, c'est qu'il faut mentionner qu'on tient à dire qu'on apprécie tous nos abonnés, que ce soit sur n'importe quelle plateforme, mais que nous accordons quand même un certain privilège pour les gens qui nous regardent en live sur Facebook à la coupe. Donc, ce qu'on fait, en fait, c'est que le live a lieu aujourd'hui, soit jeudi, mais les rediffusions vont être disponibles dans 2 jours sur les autres plateformes. Alors, si vous n'êtes pas possible libéré pour la journée même, bien, à ce moment-là, 2 jours plus tard, vous allez avoir accès au podcast, mais en rediffusion sur d'autres plateformes. Également, on a aussi une belle annonce à vous faire qui va rester mystérieuse pour tout de suite, mais éventuellement, ça va être un peu plus concret. On vous invite, bien entendu, à nous suivre sur la page Facebook. Là, pour ceux qui nous regardent en live, vous êtes déjà sur Facebook, mais pour ceux qui ne nous regardent pas en live, on vous invite à nous suivre sur la page sur Facebook parce que nous allons avoir très prochainement une annonce à vous faire concernant peut-être une forme d'expansion, si vous voulez, du podcast À la Coupe qui va être disponible sur Facebook. Alors, on tient à vous dire un très, très gros merci d'être ici avec nous ce soir. Permettez-moi de pouvoir vous introduire d'abord et avant tout notre collaborateur qui est une personne qu'on affectionne beaucoup. Il nous a jasé la semaine passée. J'aimerais qu'on introduise Sam, le gérant d'estrade, qui va venir jaser avec nous ce soir. Sam, comment ça va? Ça va très bien, Yves. Et toi? Ça va très bien. Première des choses, je tiens à dire un très gros merci de revenir. C'est le 2e live, c'est le 2e show que tu es là. Fait que bref, tu es l'homme des lives. Ça me fait plaisir d'être là. T'as aimé ton expérience la dernière fois? Ça a bien été pour toi? Absolument. J'adore le concept live. Parler de hockey aussi. Je suis là. On est dans l'élément. Et puis, ben, on va essayer voilà. aussi. La dernière fois, j'avais trouvé que j'avais peut-être un peu moins bien géré l'aspect commentaire. J'ai essayé de gérer ça un petit peu différemment là, pour aujourd'hui parce que j'aimerais ça que les gens puissent interagir un peu plus avec nous. Là. Pas de problème. Puis aussi, je vais laisser la place à notre invité quand même. Là. Ça, c'est important de le mentionner, puisque pour la toute première fois sur le podcast À la Coupe, on reçoit un invité. Donc, en fait, le concept d'invité, c'est juste qu'on va aller chercher plus son opinion à lui. Donc, moi et Sam, on va se mettre un peu plus en background. On veut l'entendre parler de hockey. Le gars, il est fan de hockey, mais disons que sur les réseaux sociaux, il ne présente peut-être pas nécessairement en premier plan. On sait qu'il regarde des games du Canadien, mais à quel point il connaît son hockey, ça, on va le savoir aujourd'hui. Alors, j'aimerais ça vous présenter pour la toute première fois sur un podcast pour lui, et pour nous, c'est la première fois qu'on a un invité. Fait que les deux, on vit notre première fois. C'est-tu pas beau, ça, comme moment? Wow. Pour la toute première fois sur un podcast, nous avons la chance de recevoir un invité qui est un invité, honnêtement, qui, autant pour toute l'équipe, donc j'inclus là-dedans Sam, Medcode Productions et moi-même, on est des fans de ce qu'il produit sur TikTok, puisque c'est un gars qui, soir après soir, il nous fait rire. J'ai hâte de le recevoir, j'ai hâte de jaser avec. T'as-tu hâte de jaser avec, Sam? Absolument, je suis un grand fan. Je suis fou de lui. J'en parle tout le temps avec mes chums. Alors là, j'aimerais ça savoir, je pense qu'il a dépassé 100 000 abonnés sur TikTok. Absolument. All right! Alors, permettez-moi de vous présenter une personne qui est plus lourde sur les réseaux sociaux que moi et Sam réunis. Mais c'est aussi un gars qui a un vibe tellement merveilleux, honnêtement. C'est un gars qu'on affectionne soir après soir. Il nous souhaite une bonne soirée. C'est un gars qui nous introduit aussi comme étant un de ses chums. C'est nul autre que l'homme le plus suivi en lien du hockey. Mesdames et messieurs, Patate 85 est avec nous ce soir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Attends une minute, on fait un flash pour toi, mon bro. Oh Seigneur, le chat s'en mêle. Oh mon Dieu, Patate 85, bonsoir, comment ça va? Bonsoir, ça va très bien, les amis. Merci de me recevoir. Et c'est un honneur d'être le premier invité sur ton podcast. Hell yeah, man, le premier invité et non le moindre, ça c'est sûr et certain. Si t'aimes ton expérience, tu me le diras, puis on verra si on peut s'arranger autre chose. Là. La patate est déjà très énervée. Écoute, Patate, oh wow, on a déjà une Joanie qui t'a dit Patate! Okay. Aïe, Patate, incroyable. Je pense que c'est de mise. Je ne pouvais pas faire autrement. Si je reçois Patate 85, en l'occurrence Justin, quand même, on va taper par ton petit nom. Ben oui. Il fallait absolument qu'on soit équipé de rien d'autre qu'une vitamine pour toi, mon chum. J'attendais que tu me le dises. De mon côté, c'est la poche bleue. Du côté de Sam, c'est aussi la poche bleue. Fait qu'on est vraiment dans l'univers des podcasts. C'est le gin, cependant. C'est pas de l'eau pour... Je veux rassurer tout le monde, quand même. Puis toi, c'est quoi? C'est de la lave bleue? Eh bien, moi, c'est fidèle au poste. J'ai quand même le concept de bleu. Ben écoute, mon chum, je veux te faire en live un cheers, mon chum. Cheers! Allez, cheers à tous! Santé, mes amis! Santé à vitamine! Allez! OK.
Donc, pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins Patate 85, tu es actif, entre autres, sur TikTok. Tu as dépassé les 100 000 abonnés. Félicitations pour ça, by the way. Là. Merci bien, merci bien. Bel accomplissement. Ouais. Patate 85, en gros, c'est un personnage que... C'est-tu un personnage ou c'est plusieurs personnages que tu as créés? Ben, ça a commencé avec Hey, comment est-ce qu'il va, hein? C'est Patate! Après ça, ça a déferlé vers d'autres personnages, là, puis on y va avec ça. On y va avec Fait que tu as commencé avec le grand-père, finalement? Ouais, c'est ça, c'est moi, ça, c'est aussi là! Moi, j'ai vu en Patate 85, j'ai vu l'anglophone qui a l'air un peu perdu. J'ai vu le francophone qui est plus calme. J'ai vu Super Patate. J'ai vu le grand-père aussi. Il y a comme plein de personnages alentour de Patate 85. C'est quoi ton but initialement quand tu as créé Patate 85? Ce que tu veux apporter, c'est quoi exactement? Ben écoutez, moi au début, j'étais sur Snapchat. Je tripais d'avoir 20 personnes qui regardaient mes niaiseries. Après ça, on disait, va sur TikTok, mon chum. J'ai embarqué sur TikTok, puis là, j'avais 1000 vues avec de quoi de bien ordinaire. J'ai trippé, puis là, ça a monté tout seul. Hors de mon contrôle, mais c'est un plaisir pour moi de voir ce qui arrive là, sur TikTok. Très honnêtement, le vibe que tu amènes, c'est quelque chose que c'est exceptionnel. À toi, soit en finissant de travailler, quand je finis à 5, je vois ton. Comment est-ce qu'il va, mon chum? Une pierre pour toi, mon chum! Bref, tu amènes une énergie qui est une énergie positive, puis ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Là. Fait que, honnêtement. Patate 85, tu es également un fan de hockey, on le voit en background. Moi, je pensais que c'était Maxime Lapierre, mais finalement, non, c'est encore plus vieux que ça. Bien sûr que non. C'est Guy Carbonneau. Vas-y, puis Guy Carbonneau, il sort de où cette pancarte-là? Ça, cette décoration-là, ça appartient à mon valeureux beau-père, Jean-Marc. Puis il avait ça au dépanneur de son coin dans les années 88. Puis il avait ça, puis il est allé dire au caissier, quand que la promo est finie, I take it, la pancarte, mon chum! Fait que quand la promo elle a fini, il a donné ce petit plastique-là. C'est Guy Carbonneau, avec le poing dans les airs, au moins il fait pas un fuck you. Au moins, c'est valeureux. Puis Guy Carbonneau, là, il portait pas encore le C, là, mais éventuellement, ça va avoir été le capitaine au moment de la dernière. Je pense que c'était Bob Gainé dans ces années-là, tout de suite après la conquête de 85. Puis il y avait Gainé, Patrick Roy qui arrivait, qui avait gaulé son année recrue. En tout cas, c'était une bonne vibe. Back in the day. Ouais. Après ça, il était capitaine. Il a gagné la Coupe en 93. Puis là, l'année d'après, il y a eu une affaire au golf. Il a fait un fuck you à un journaliste. Ah, c'est pour ça que tu parlais de fuck you. Ouais, c'est ça. Ok, je pensais que tu parlais d'Andrew Farrell. En tout cas, c'est l'histoire, ça. Mais après, il s'est fait, ils l'ont changé, il est allé à Dallas, puis il est allé gagner une coupe à Dallas! Il gagne partout où il va, celui-là. C'est honnêtement, Guy Carbonneau, puis ça, c'était pas prévu du tout à la base qu'on en parle, mais Guy Carbonneau est un des très rares joueurs au Hall of Fame qui a été élu vraiment pour son aspect défensif en tant qu'attaquant. C'est un gars qui, au niveau statistique, n'a pas des statistiques exceptionnelles, mais il a été admis parce que c'était un bon leader et qu'il était solide au niveau défensif. Il a des tirs incroyables. Ben, je pense qu'il y avait un côté leadership aussi qui était important. Est-ce que tu as des questions à poser, Sam, à notre invité Patate 85 avant qu'on rentre dans l'univers du hockey? En fait, j'en ai une. Pourquoi la batte bleue? Ben, c'est mes parents qui m'ont donné ça. Il y a toujours eu de la batte bleue dans le frigo. Quand j'ai eu l'âge, 17-18 ans, là, quand j'ai commencé à boire de la bière, ben, il y avait de la batte bleue dans le frigo. Fait que ça a resté comme ça. C'est plate, hein, un peu, la batte bleue. Tu sais, c'est pas rien d'original. Ben, mais... c'est pas original. Fait que je me disais, Criff, c'est le fun de Bleu, Québec. Je me dis, c'est certain. Il y a la fleur de lys là-dessus. Puis c'est ça. Go, je vais pas te trouver avec ça. Ah non, c'est ça. C'est une bonne petite bière. Là, à ce temps, c'est la grosse mode des bières artisanales puis des microbrasseries. Fait que c'est sûr que maintenant, il y a tellement un choix de bières incroyable. Mais je suis pas difficile sur les choix de bière, mais écoute, c'est la bière de semaine en revenant de travailler. C'est littéralement un héritage familial que tu as avec la Ah ouais. Alright, les boys, est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on parle un petit peu de hockey? On veut connaître un peu les connaissances de la Patate 85 parce que Patate, des fois, là, je t'ai vu quand il y avait des games, là, tu faisais des petits clips ici et là puis entre autres, tu annonçais des buts, puis ainsi de suite. Là. Mais on veut connaître un peu qu'est-ce que toi t'aimes au niveau du hockey. Première des choses, je vois ton t-shirt, je vois ton background, ton équipe préférée, c'est le Canadien, I guess, Y a-t-il d'autres équipes que le Canadien pour toi? Ben oui. Il y a certainement, présentement, c'est Colorado là, que je surveille
que j'aime bien surveiller, que je pense qu'ils pourraient faire des grandes choses. Il y a les Panthers de la Floride. Puis, qu'est-ce qu'on dire d'autre? Il y a aussi les Flames, mais les Flames, ils déçoivent souvent. J'aime les Oilers, mais c'est encore ça, les Oilers. Là, cette année, ils se sont améliorés. On les attend encore, mais je suis pas mal sûr qu'ils vont encore manquer le train. Là, mais c'est certain que je m'intéresse aux autres équipes, certains, mais le Canadien, ça reste mon équipe. Là. Surtout t'as pas, parce que là, tu parles en ce moment à un gros fan des Blue Jackets, un fan des Coyotes. T'as pas une deuxième équipe farouche? Non. Okay. J'ai pas une deuxième équipe. Après ça, je vais avec le talent, les équipes que j'ai le feeling. Le vibe. Là, j'ai comme l'impression que c'est Colorado qui s'en vient, là, puis que ça a fait mal le dernier playoff contre les Golden Knights. Là, ils sont écœurés. Ils sont écœurés pour vrai. Ah oui, c'est leur année cette année. Je pense que l'Avalanche sont pas vieux, mais honnêtement, ils ont déjà beaucoup d'expérience pour leur jeune âge. Puis c'est une équipe qui est très talentueuse. Et voilà. Il y a Makar à la défensive. Là. C'est les gardiens qui m'intriguent. Ils n'ont pas eu un nouveau gardien cette année aussi. Ouais, c'est Darcy Kemper. C'est l'ancien des Coyotes. Et voilà, il me semblait. Ils sont tous rendus ailleurs, les joueurs des Coyotes. Mais à quel point est-ce que ça, c'est désastreux à mes yeux? Parce que Darcy Kemper, c'est le gardien qui a gardé les Coyotes en liste, puis c'est le gardien qui va jouer dans une équipe rivale de notre nouvelle division. Fait que tu sais, l'Avalanche Colorado est une équipe qui était déjà solide, et là, en plus, tu rajoutes pour moi un gardien de but qui est un bon gardien de but. Fait que, hey man, c'est pas... Qu'est-ce que t'arroses, man? Mon chat. Pour pas qu'il vienne. Parce qu'il voulait boire du gin avant. Fait que là, j'essaie d'être subtil. Je savais pas que le gin avait pour ça à l'écran. Mais ouais, on arrose notre chat quand on veut pas qu'il fasse des affaires. Et je sais pas qu'il boive du gin. Je pensais que tu tirais du raid après une araignée, genre. Non. Alright. Fait que les boys, j'aimerais ça qu'on parle peut-être de données qui sont plus en lien avec la semaine qu'on vient de passer au niveau de l'actualité. Première des choses, j'aimerais ça vous entendre. Il y a eu des signatures de contrats de joueurs vedettes. On a eu des joueurs qui étaient des joueurs agents libres avec restriction, puis ça a été très long avant qu'ils signent. Dans certains cas, ils sont toujours pas signés. Parlez-moi un petit peu de Kirill Kaprizov. Il a signé pour 5 ans, 9 millions en moyenne. C'est un gars qui fait en moyenne 1 point par match à sa première année LNH. Ça vaut la peine ou non? On va commencer avec toi, Patate. Ben, moi, je pense pas que ça vaut la peine, sincèrement. Là. Puis c'est comme Avant, on parlait des contrats transitoires, puis ils ont commencé la pédale douce. Puis à cette heure, on dirait qu'on se pose plus de questions, puis on y va all-in avec les joueurs. Je sais pas c'est quoi cette mentalité-là. Là, je me rends compte, surtout avec l'histoire de Kotkaniemi, puis là, ils donnent des 6 millions, des 5 millions, puis les gars, ils ont presque rien fait encore. Je pense que c'est une nouvelle ère là, qui s'en vient, mais moi, je suis pas d'accord par tout avec ça. Mais là, on parle même de 9 millions, on parle même plus de 6 millions. 9 millions, c'est ça. C'est complètement pété. Je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord avec ça. L'information que je vais te donner et que tu peux peut-être interpréter, ça va être par rapport au fait que Kaprizov, ça fait plusieurs années que le Wild essaie de l'amener en Amérique du Nord, puis il y avait de la misère à l'amener en Amérique du Nord. C'est un joueur qui était de haut calibre pour la KHL. Fait que, dans le fond, ce qu'ils ont fait, là, c'est essayer de s'assurer qu'il va rester en Amérique du Nord. Pour le Wild, là, il aurait aimé ça signer beaucoup plus que 5 ans. Là. Je pense qu'on parlait de comme 7 ou 8 ans. Là. Fait que, pour eux autres, c'est comme un... C'est comme l'attirer ici, puis après ça, il va tomber en amour, puis on va le signer. Puis tu sais, si tu as suivi un petit peu, ben, peut-être pas, mais en tout cas, moi, j'ai suivi un peu le Wild l'année passée. Sans Kaprizov, honnêtement, l'attaque est complètement différente au Minnesota. Il amène quelque chose de vraiment solide à cette équipe. Toi, Sam, comment tu files par rapport à Kaprizov pour 59 millions? Je suis comme divisé parce que le 59 millions est démesuré complètement pour un gars qui a une saison dans la Ligue nationale. Sauf que, comme tu dis, le Wild n'a pas le choix de le signer à ce temps-là, sinon il s'en va. Tu sais, juste un exemple, quand il a gagné le trophée Calder, il l'a même pas su tout de suite parce qu'il était en Sibérie à la pêche. Fait qu'il s'en fout carrément. Tu sais, je veux dire, lui, c'est la Russie qui l'aime. Ben, dans son cas, c'est la Russie qui veut. La Russie le veut aussi, sauf qu'il voit les autres Russes comme Ovechkin qui ont eu des grosses carrières, puis il sait que l'argent est à faire dans la Ligue nationale en Amérique du Nord. Fait que là, il n'y a pas de choix au Wild de donner un gros contrat de même, puis dans 5 ans, là, pas mal sûr qu'il va se ramasser avec une équipe comme les Rangers ou une affaire comme ça, parce qu'il va avoir genre 28-29 ans en plein dans son prime, comme Panarin a fait un peu. Panarin, c'est la même histoire, puis regarde ce qui est devenu Panarin. Kaprizov, je pense que c'est un Panarin en devenir, mais l'argent qu'il va faire là, son prochain contrat, s'il performe, ça va être probablement le joueur le mieux payé de la Ligue nationale s'il continue à le faire. Fait que je trouve que 9 millions, c'est démesuré, mais en même temps, le Wild
c'est un gros marché de hockey, mais un petit marché aux yeux d'un Russe qui arrive au Minnesota. Pas très sexy, moi, te dire. C'est pas New York, on s'entend que c'est vraiment pas New York. Non, c'est pas Moscou non plus. Hey, crissement pas. Puis t'as raison de dire que Kaprizov, c'est un joueur qui affectionne vraiment largement de jouer en Russie. On a quelqu'un qui nous pose une question ici, Nathaniel Larivière, qui demande à Patate 85, c'est qui ton joueur préféré, bro? Mon joueur préféré, là, j'ai réfléchi, je savais qu'elle s'en venait cette question. Mais je vais être plate un peu là, dans ma réponse, mais c'est Gallagher. OK. Pourquoi? À cause de son cœur. Oui. C'est le travail. Moi, on dirait que je me reconnais en lui. C'est comme pas trop de talent, mais Chris, on y va à full pin, puis les leadership, tranquille, il n'y a pas d'histoire autour de lui. C'est un gars réservé, c'est un chemin droit, c'est un homme, puis il inspire les autres. C'est sûr que il n'y a pas le plus grand talent, mais c'est le genre de joueur-là que j'aime. Mais si je peux rajouter quelque chose, là, c'est que moi, je suis pas un fan du Canadien, puis Gallagher, c'est un des gars que j'ai plus. Parce que c'est un gars qui se donne à chaque. Je le voudrais avec les Blue Jackets, c'est un gars de même que je voudrais. Puis c'est des gars de même qui font gagner des coupes cette année à des équipes. C'est pas parce que tu as le plus. Il y a tous les meilleurs joueurs là, contre une équipe qui se tient plus avec du cœur. L'équipe du cœur va toujours gagner. Parce que des gars de talent, là, il y en a plein. Mais ils gagnent pas tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il manque un peu de cœur des fois. Les gars de Gallagher, c'est exactement le gars que tu veux dans ton équipe. Mais quand tu joues contre, c'est parfait comme exemple, je trouve. Ouais. C'est certain que je pourrais aller dans le talent, là, mais pour moi, mettons, je vais avec le vrai talent, puis c'est McDavid, là, avec son coup de patin incroyable. C'est un joueur qui est spectaculaire dans le cas de McDavid. Ouais. Mais dans le cas de Gallagher, moi, je veux quand même rajouter des lettres de noblesse. C'est un joueur qui a une coordination main-œil qui est vraiment très importante. Là. Des déviations, il est super bon là-dedans. Ouais. C'est un gars qui est dérangeant, mais qui joue à la limite du légal. Il ne pogne pas trop de pénalités. C'est un des gars qui fait le plus de blagues dans le vestiaire. C'est un gars qui amène de l'énergie, non seulement au niveau de la glace, mais aussi au niveau mental. Honnêtement, c'est un gars qui... Le gars, il est gratteux, OK, as fuck. Là. Genre, lui, il veut pas payer pour qui que ce soit, puis même si t'as pas d'argent, tu vas payer mon lunch parce que c'est toi la Rocky, là. Mais en échange de quoi, il veut investir, il a voulu acheter des alouettes à un moment donné. Fait que, honnêtement, le gars, je trouve qu'il est super au niveau, en termes de personnes, il est vraiment super. En termes de joueur de hockey, c'est un bel exemple. Mais on va en reparler un peu de Gallagher un petit peu plus tard. OK. Ensuite, je vais vous entendre aussi sur le contrat qu'on a donné au défenseur vedette Rasmus Dahlin. On parle de 3 ans, 6 millions pour lui. C'est un jeune homme qui a fait 23 points en 56 matchs l'année passée. On parle de peut-être une quarantaine de points saison pour un 82. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu en penses. On va commencer avec Sam, ce coup-là. Ce que j'en pense, on dirait que ce gars-là, c'est un de mes espoirs préférés qui a été repêché, puis je trouve ça tellement triste pour lui d'avoir joué à Buffalo. J'ai quand même l'impression que sa carrière n'est pas scrap, mais son début de carrière, en tout cas, l'est. Puis avec ce qu'ils sont en train de faire avec Jack Eichel, on le voit que cette équipe-là n'a aucun plan. Ils ne savent pas en tout ce qu'ils font. Puis je trouve ça triste parce que ces joueurs-là, là, une carrière, tu en as une fois dans ta vie. Puis ce gars-là, il a 22-23 ans. Il va avoir 22-23 ans une fois dans sa vie. Puis c'est comme du gaspille. Puis le contrat, il est bon. Là, je veux dire, je pense que Dahlin, dans n'importe quelle autre équipe, pourrait faire 50-60 points. Ce gars-là, il est pas à Buffalo avec plein de monde qui sont blessés, plein de monde qui ne veulent pas jouer au hockey. Fait que je trouve ça poche pour lui. Mais en termes de contrat, c'est un très bon contrat. Un contrat pont, comme Patate disait tantôt. C'est exactement le genre de contrat que Kaprizov aurait dû avoir. Mais que lui, ils l'ont donné, puis qu'après ça, ils l'ont pas donné. Mais en termes de contrat, l'argent est bon, le terme est bon. Mais le petit gars en dedans de lui, je suis pas mal sûr que son 3 ans à Buffalo, c'est pas lui qui voudrait le passer, mais il n'y a pas le choix parce qu'il n'est pas agent libre sans compensation tout de suite. Non, ça, clairement pas. J'ai juste une petite question. Y a-t-il un de vous deux qui a une fan au niveau de son visage en ce moment? Parce que j'entends beaucoup de vent. Qui a une fan? Ah, oui. Ben, ça doit être ma fenêtre. Parce qu'il vente en tabarnouche. Mais je vais la fermer si c'est ça dans le. Non, attends, ça l'a arrêté. Fait que probablement c'était juste un. C'est beau, Sam! Tout est correct, Vladdy Time. Vladdy Time, bien sûr. C'est la patate. C'est la femme de la patate. C'est la patate qui avait chaud. Merci beaucoup d'avoir fermé. J'aimerais t'entendre aussi, Patate, sur la signature de Dahlin. On parle de 3 ans, 6 millions. Ben, c'est ça. Ben, Buffalo, il est rendu là avec ce qui se passe avec l'histoire d'Eichel. Et ça, je pense qu'il n'y avait comme plus le choix de le signer, Dahlin, parce qu'à un moment donné, c'est le message que tu envoies. Ils sont déjà risés, quant à moi, dans la ligue un peu. Là. Fait qu'à un moment donné, il faut
Ils vendent des hot dogs à 1$, puis en bas de 18 ans, puis si t'as une carte d'étudiant, c'est gratuit, hein, si tu vas voir les games. Je sais pas, tu sais. Ben non, mais ça, OK. Une expression, façon de parler. Un peu dans le sens que maintenant, il faut qu'ils vendent le hockey, là. Fait que s'ils essignent pas le joueur, fait que Dallin, il est là, c'est la recrue, Eichel, tout va mal. La seule bonne nouvelle, c'est qu'on va signer Dallin, puis tout le monde va être content. Hein. Je pense que Dallin, il profite un peu de cette situation-là, mais c'est un excellent défenseur. Tout le monde est content à Buffalo, sauf Dallin, dans le fond. Ben, Dallin, Dallin, il va peut-être trouver le temps long un peu. Moi, je me souviens, là, je vais revenir un peu avec les propos de Sam, mais je me souviens que quand il avait été repêché par les Sabres, ce que je m'étais dit, c'est j'ai peur qu'ils vont gâcher son talent. Parce que c'est une organisation qui a tellement de mal à encadrer ces jeunes, puis on dirait qu'il n'y a comme pas vraiment de... Je sais pas, on dirait qu'on les laisse un peu à eux-mêmes, puis ça va un peu nulle part leur affaire. Puis j'avais peur dans le cas de Rasmus Dallin. Puis quand j'ai vu, là, l'année passée, on avait eu quoi, une séquence de 18 défaites d'affilée, quelque chose de même, là. Quand ils voyaient jouer, Dallin patine bien, il lit bien, mais il n'y avait pas de cœur dans ce qu'il faisait. Et ça vient de l'énergie du club. Qu'est-ce qui inspire? Puis là, ben, comme il y a quelqu'un qui nous a mentionné, là, en fait, aujourd'hui, on a appris que Jake Eichel a perdu son C. Fait que Jake Eichel ne sera plus capitaine. Tom Ray. Effectivement. Donc, Jake Eichel, en perdant son capitaine-là, puis déjà, c'était pas le meilleur des capitaines, je pense qu'il n'y a comme pas vraiment de leadership dans cette équipe-là. Ça fait mal. Mais Dallin, mon Dieu Seigneur, c'est un joueur exceptionnel. Il est trop beau à voir. J'aimerais vous entendre aussi par rapport à là, il reste encore des agents libres qui ne sont pas signés, des agents libres avec restriction. Est-ce que vous pensez qu'on peut s'inspirer de ce genre de contrat-là pour des signatures de joueurs aussi exceptionnels que, disons, on va à Vancouver avec Elias Pettersson qui n'est pas signé et Quinn Hughes? On va commencer avec Patate. Moi, je pense que si Vancouver il faut qu'il signe. Il n'a pas le choix. Il faut qu'il signe les deux. La défensive, Hughes, c'est un défenseur, ça. Exact. Ouais. C'est un défenseur. Il n'a pas l'air de ça, mais c'est un défenseur. Ouais, Seigneur, non. Il ne joue pas en défense. Non, c'est ça. Là, c'est pour ça, mais non. C'est important qu'il signe. Il faut qu'il trouve la place. Je pense que c'est un problème de masse salariale là-bas. Exactement. Ouais. Je pense qu'il faut qu'il trouve la place. Puis, il doit manquer... c'est parce qu'ils sont à 10 vitamines, puis les deux gars, ils coûtent 12 vitamines. Fait que il faut falloir qu'ils fassent la classe pour eux autres. moi, je compte en vitamines, moi! Ça se compte en vitamines! Incroyable. Non, mais les gars, il doit demander 5-6 millions. Là, puis, c'est pas plus, je pense. Ah ouais. Le lien que moi je faisais avec les deux contrats, c'est que d'après moi, pour Vancouver, il faut qu'on réussisse à. On a un gars qui aurait un gros talent. Kaprizov, 9 millions, c'est beaucoup trop pour Vancouver. Ils ne peuvent pas se permettre ça. Ils doivent aller peut-être plus avec un bridge dans le style à Dallin, 3 ans, peut-être un petit peu moins. Mais ça va être dur à signer. Toi, Sam, comment tu vois ça pour des gars comme Pettersson et Quinn Hughes? C'est quand même 22 ans, 21 ans. Pettersson, pas moins d'1 point par match. Quinn Hughes, 41 en 56. C'est quelque chose. Moi, ce que je vois, c'est que, c'est comme Patate a dit, c'est un problème de masse salariale. Quand ils sont déchirés, Ekman Larsson et Garland, ça a fait que leur masse... Si ces deux gars-là n'étaient pas là, il n'y avait aucun problème à signer. Mais là, il leur reste, je pense, 9 millions disponibles. Puis l'agent de Pettersson, il vient de voir le contrat à Kaprizov. Là, il n'est pas fou. Ouais. Il va le dire. Il va dire, regarde, lui, il a 9 millions. Il a joué 1 année. Mon gars, il est plus jeune. Il a joué plus longtemps. Il est aussi bon. Mais là, ils vont essayer de se faire comprendre. Moi, je donnerais un 2 ans, 6,5 millions parce que je pense pas qu'il va aller en bas de 6. Puis pour Quinn Hughes, vu qu'il y a beaucoup de lacunes défensives, je pense que tu pourrais le signer à 5 millions pour 2-3 ans encore. Parce que oui, il est bon offensivement, mais puis s'il veut gagner aussi, les gars, s'ils veulent juste l'argent, c'est bon. Mais McKinnon, avec l'Avalanche, il a accepté une 10 millions de salaire pour gagner. C'est sûr que les gars sont très jeunes, puis c'est surtout quand tu es jeune que tu fais de l'argent. Mais c'est ce que je verrais. Puis tu n'as pas nommé Brady Tkachuk, je ne sais pas si tu en as parlé. Ok, c'est bon. Parce que tu as parlé des jeunes, mais je me dis, il n'est pas parlé de. Mais. Ouais, c'est une situation difficile. Puis quand on a parlé dans l'autre podcast de l'affaire COVID, il y a un gars qui n'est pas vacciné dans les Canucks. C'est-tu un gars qui a un gros salaire qui va s'en aller? Qui va donner de la place à la masse parce qu'on sait que le gars pas vacciné, s'il ne joue pas, son salaire compte pas. Mais j'ai aucune information là-dessus. Mais ça pourrait être une option où il va falloir qu'il change de quoi. Tu peux pas commencer la saison sans ces deux gars-là. C'est impossible. Les fans, ils l'accepteront pas. Lui.
Puis tu sais, surtout que je pense que la force des Canucks, c'est l'attaque. Puis ces deux gars-là, ils contribuent largement. Là. Fait que si t'es pas pour commencer la saison, puis moi, je sais pas c'est qui le gars qui est pas vacciné avec les Canucks. Moi non plus. Mais on estime qu'il peut manquer peut-être 30 à 40 games dans une saison de 82. C'est près de la moitié à cause de la quarantaine à chaque fois qu'il revient au Canada. Mais c'est ça, un joueur pas vacciné au Canada, c'est plus grave qu'un gars pas vacciné aux États-Unis. Comme Bertuzzi, il n'est pas vacciné, c'est 9 games, je pense, qu'il va manquer cette année. Yes. Parce que le Détroit ne vont pas jouer souvent au Canada. Ben ils non, vont aller jouer leur voyage dans l'Ouest canadien, puis ils vont jouer contre Montréal, Toronto, puis Ottawa. Mais une fois peut-être. Fait que 9 games, c'est pas beaucoup. Mais un gars qui joue au Canada, que tu sais, Vancouver, c'est juste aux États-Unis, à part contre Calgary, Edmonton, là, puis Winnipeg. C'est inconcevable. Puis Ilonen s'est fait vacciner finalement avec le Canadien, puis il ne jouera même pas pour le Canadien probablement. Fait que, je pense que le gars, ils vont peut-être l'envoyer en Europe si c'est un Européen, ou ils vont essayer de le shipper quelque part. On ne sait pas c'est qui. C'est que ça laisse beaucoup de spéculation. Là. Pour l'instant, on ne sait pas vraiment la Ligue américaine, c'est quoi son part. Ben, en fait, qu'est-ce qui va être la structure? Là, je sais pas non, effectivement, on ne sait pas encore. OK, Patate, on a une demande particulière pour toi de la part d'Alexis Bourque qui nous demande est-ce qu'on peut avoir un sapon version patate? Sapon, mon chum! Comment qu'il va, Alexis Bourque? Merci! Live sur le podcast à la coupe, mon chum! Wow! Puis Justin, moi, je vais avoir une demande spéciale pour toi en fin de show. Tu vas faire le close parce que je te l'ai demandé une couple de fois sur tes lives, mais tu ne me l'avais pas fait. Je vais te le demander là. Mais là, avant, OK, on va utiliser le bridge qui va être le cas Brady Tkachuk. Il n'est pas signé encore. Dans son cas, à lui, on ne parle pas d'un gars qui a les mêmes statistiques offensives que Kirill Kaprizov, mais il a un impact tellement différent au niveau de l'équipe. Donc, Brady Tkachuk, on parle de l'éventuel capitaine de l'organisation des Sénateurs d'Ottawa. Là, on parle d'un gars qui est un gars d'énergie, un gars qui est présent soir après soir, un gars qui est apprécié de ses pairs aussi. On le voit souvent faire des blagues, entre autres, avec Tim Stutzla. Fait que c'est un joueur qui est un joueur hyper important dans le corps de cette équipe-là. Est-ce qu'on peut commencer la saison sans Brady Tkachuk à Ottawa? Je vous lance la question. Vas-y donc, mon cher Patate. Ben non, on ne peut pas commencer la saison. Est-ce que tu y vas avec un contrat de 5 ans, 9 millions ou tu y vas avec un moi, bridge? Je donne tout parce qu'à Ottawa, c'est plate en tabarouette. Oh! C'est plate. Il a raison, Ottawa, par contre. Mais Ottawa ont des jeunes offensifs intéressants. Je pense à Batterson, à Tim Stutzla. Oui. C'est des gars qui sont capables d'apporter quelque chose offensivement. Si tu as en plus là-dedans Brady Tkachuk, je pense que c'est ça. En plein ça, c'est la sauce. C'est la sauce. C'est le piquant qui manque. Puis, il essaye tant d'être là. Il n'y en a pas gros des joueurs qui essayent tant d'être à Ottawa. Lui, il a l'attitude pour jouer là. Il a l'attitude, il veut jouer au hockey, il veut jouer au Canada. Non. Moi, je donne. Mais moi, je suis convaincu que tu allais dire ça parce que tantôt, tu as parlé que tu aimais le style de joueur de Brendan Gallagher. C'est en plein ça. Exactement ce que j'allais dire. Exactement ça. Il se fait aller le clapet, mais il est capable de répondre sur la glace, il jette les gants, il frappe, il patine. Puis si je peux me permettre, Gallagher, il a moins de talent que Tkachuk. Tkachuk a plus de talent brut. Je veux dire, on a vu, son père, là, c'est lui. Son père était pareil dans le temps. J'ai pas vu jouer beaucoup parce que je ne suivais pas tant le hockey, mais j'ai regardé des vidéos avec mon père en masse. Puis Keith Tkachuk, c'était tout qu'un homme, puis tout qu'un allait de clapet pas mal. Là. Mais si je peux donner mon opinion, c'est Brady Tkachuk. Les Sénateurs, j'ai regardé avant, il y avait 24 millions de loups à la masse. Qu'est-ce qu'ils font? Je veux dire, je ne sais pas si Cafferty a fait une erreur, mais j'ai vu qu'il y avait 24 millions de disponibles. Quel message ça envoie à Tim Stutzla, à Josh Norris pour les prochains contrats qu'eux vont vouloir avoir? Genre, ils ne sont pas capables de payer. Je sais que le propriétaire, c'est un méchant cave. Je veux dire, il est gratteux. Il ne connaît pas son hockey. Puis il veut tout diriger les opérations. Fait que Pierre Dorion, dans le fond, c'est une marionnette là-dedans. Il ne peut rien faire sans l'accord de son propriétaire. Puis son propriétaire, il a sûrement dit tu donnes pas ça à Tkachuk. Fait que là, ils vont les agents, puis je suis sûr que Tkachuk ne commencera pas la saison. Puis sans Tkachuk, les Sénateurs, je suis pas sûr que ça va être très, très bon. Ça va être plate parce que moi, je voulais les suivre cette année, les Sénateurs. Je voulais même commencer à les suivre pour vrai, peut-être pour c'est pas une équipe préférée, mais genre vraiment les aimer. Puis on dirait que ça me turn off total ce qui arrive. Puis je suis sûr qu'avec Stutzla dans 2 ans, ça va être la même histoire. On va s'en reparler un jeudi soir avec une bonne bière, puis on va parler de Stutzla qui n'est pas signé.
OK, là, j'aurais plusieurs points à apporter. Par contre, là, dans le cas de Eugene Melnyk, là, quand il y avait eu toute la vague de renvoi de joueurs, c'est aussi en lien avec son projet qu'il y avait au niveau des plaines de Breton à Ottawa. Puis, il y avait eu des conflits au niveau judiciaire avec ses anciens partenaires, ce qui fait qu'il a perdu beaucoup d'argent au niveau du processus. Fait que, pour lui, là, tout le projet englobait, entre autres, un aréna, mais aussi possiblement des hôtels aux alentours. Oui, tout ça, ça tombait à l'eau. Fait que pour lui, il a changé son corps d'équipe pour que un peu comme ce que les Coyotes ont fait en ce moment, c'est qu'on veut que l'équipe soit dans son hype quand on va pouvoir relocaliser peut-être l'équipe. Pour l'instant, by the way, il n'y a pas de futur aréna prévu. Là. Puis, pour y avoir déjà été, Canada, c'est loin. Puis c'est très dur de sortir de là. Ça te prend facile après une game, 1 heure et demie pour sortir du stationnement. Là. Je suis allé voir un show country, puis ça nous a pris 2 heures à sortir. J'attendais un taxi, moi, ça m'a pris. Puis mon hôtel était à 40 minutes, ou pas trop loin. Puis le taxi arrêtait en avant. Je vais aller à tel hôtel, il s'en allait, le taxi, pour faire des runs plus longues. Okay. Et j'attendais que toute l'aréna se vide. Il restait rien que moi, c'ti. Le matin, il y a un taxi qui est arrivé, je vais aller à tel hôtel, il m'a embarqué. Ça faisait 1 heure, je l'attendais. Ah, mon Dieu, hey, Alexis nous dit qu'Ottawa sont en ce moment 2,4 millions sous le cap. Ils ont de l'espace en masse. Mais dans le cas de Brady Tkachuk, sous le cap, ça veut dire qu'il est en bas du minimum. Du plancher. Ah, ouais. Du plancher, oui. Mais fait que ça n'est même pas légal pour commencer la saison, dans le fond. Non. Faut que tu respectes le plancher. Ils vont peut-être faire des transactions pour avoir quelqu'un qui leur permet d'atteindre le plancher, exemple un joueur blessé à long terme ou quelque chose en même. Mais il reste que le temps de signer Brady Tkachuk parce que d'après moi, ils vont le faire d'ici le début de la saison. Là. Puis je pense que le problème, c'est surtout au niveau du nombre d'années. Probablement que les sénateurs veulent l'avoir comme Thomas Chabot, je pense que c'était 8 ans, si je ne me trompe pas. Peut-être que Tkachuk, il demande un 4 ou 5 ans, puis eux autres veulent les tirer à 8. Là. Ils vont essayer de trouver comme un milieu entre les deux. Là. Mais éventuellement, on va l'avoir. Merci beaucoup, Alexis, d'ailleurs, pour cette information-là. Ce qui nous permet de transférer, puisque Brady Tkachuk, d'après moi, est l'éventuel capitaine des sénateurs, ben là, on va parler un petit peu de l'aspect leadership chez le Canadien, parce que là, on a vu des leaks, et les leaks ont été confirmés aujourd'hui. Fait que là, on a parlé que cette année, on devrait avoir un assistant capitaine qui va être permanent, puis on va avoir d'autres 3 assistants qui, eux, vont être des rotations. Là, pour l'instant, on sait que Gallagher est permanent. On sait que Suzuki, Toffoli et possiblement Petrie vont être les autres assistants. Je sais que tu n'aimes pas beaucoup de Canadiens, Sam, mais comment tu files par rapport à rotation des assistants puis les gars qu'on connaît pour l'instant là, comme assistants? Ouais, ben, tu dis que j'aime pas le Canadien, tu as raison, mais je les suis quand même beaucoup parce que, tu sais, veux pas, c'est le sport. Je regarde les matchs. Je regarde. Hein? T'es maso? Je regarde les matchs, je veux savoir de quoi je parle. T'sais. OK. Fait que, moi, je trouve que Gallagher qui est permanent, c'est juste normal. T'sais. Moi, je sais que Weber, son futur est incertain, mais Gallagher, moi, c'est un capitaine, selon moi. Je pense que ce serait lui le prochain. Là. Même si il en a fait des. Mettons, il y en a plus de fêtes de bons qui en restent, là, parce que ce gars-là, il a tout donné, justement. Mais pour Suzuki, je suis d'accord, c'est un jeune leader. Il est très jeune, il est très bon, mais le gars, là, tu l'écoutes parler, on dirait que c'est un vétéran. Tu fermes les yeux, là, tu dis que ce gars-là, ça fait 8 ans qu'il joue dans la Ligue nationale. Puis Toffoli, c'est un gars d'expérience, puis je suis pas mal sûr que c'est un bon leader aussi. Il a gagné la Coupe Stanley avec les Kings. Puis Petrie, en as-tu besoin d'en parler? Je veux dire, c'est aussi un leader comme Gallagher, selon moi, dans la chambre. Je suis pas dans la chambre, mais tu l'écoutes parler lui aussi. Puis moi, ça serait permanent. J'aurais mis Petrie, Gallagher, les deux, vu qu'ils l'ont déjà été dans les autres années. Puis Toffoli, puis Suzuki, peut-être un à l'extérieur, un à l'étranger. Je sais pas comment ils vont marcher, là. Mais je trouve que le choix est parfait. Puis, un point que je vais rajouter vite, c'est le fait, les gars qui sont présents en bas, proche de la patinoire, filent plus comment les gars peuvent être des bons exemples. Puis John Cooper, quand il a serré la main à Suzuki, là, il a été vraiment... Il a tartiné, là, le gars, il dit t'es un professionnel, tu as une belle carrière devant toi, garde cette attitude-là et ton sérieux. Fait que je pense que le jeune, il transpire le professionnalisme. Puis éventuellement, peut-être dans 5-10 ans, c'est lui qui va être le capitaine, who knows. Là. Toi, papa, comment tu files par rapport avec ça? Ton Gallagher qui est permanent, man. Ah ouais, ça c'est correct. C'est correct. Non, mais c'est bien normal parce que il fallait un vétéran. C'est aussi simple que ça. Puis le vétéran avec Weber qui est parti, ben, tu donnes à Gallagher. C'est écrit dans le ciel. Mais l'affaire qui vont faire une rotation, je trouve ça un petit peu bébé, on dirait. Moi, me semble je les mettrais, puis nomme-les Suzuki, Toffoli, mais c'est fait pour la saison, puis on part avec ça.
Il n'y a pas besoin de... Mais je pense que tu as un maximum d'assistants par match, que tu peux pas avoir plus que 3 assistants capitaines, je pense, puis un capitaine, ou 4. Mais ça s'est déjà fait dans le passé quand ils cherchaient un capitaine, puis c'était Pacioretty finalement qui a été nommé. Il y avait un système d'alternance. Puis avec les Blue Jackets aussi, cette année, il n'y aura pas de capitaine parce que Foligno est parti. Ça va être un système d'alternance local, visiteur, 2 gars différents. OK, fait que dans le fond, il n'y a pas de capitaine, mais c'est juste des assistants. Ouais, c'est ça. Il n'y aura pas de capitaine, ça va être juste des assistants. Puis il y en a un qui va être désigné pour aller parler aux arbitres. Puis je vous le dis tout de suite, ce ne sera pas Gallagher. Non, non. OK, ouais, je comprends plus. Fait qu'ils vont faire la rotation là-dedans. Ouais. Plusieurs équipes font ça, c'est connu dans la Ligue nationale. On ne sait pas comment ils vont faire la rotation, par contre, parce que comme dit Sam, effectivement, par le passé, on avait des assistants, quand on n'avait pas de capitaine à cette époque-là, c'était des assistants à l'étranger versus des assistants quand même à domicile. Je me souviens que Piquet Souban faisait partie des alternances comme ça aussi. Je pensais que ça passait qu'ils devraient nommer 3 assistants puis les garder toute aussi. la saison. Ça se peut aussi, mais je ne sais pas c'est qui. Peut-être que les joueurs ont décidé qu'ils voulaient peut-être alterner aussi. On ne sait pas les technicalités là-dedans. Moi, si je serais coach, il resterait comme ça! Ça marcherait de même, puis c'est tout! Écoute, honnêtement, moi, si j'étais coach, par contre, je pense que ton leadership des joueurs vient de la chambre. C'est eux autres qui vont décider le système qu'on va avoir. Fait que pour moi, là, j'ai jamais cru au fait que l'organisation nomme le capitaine. Je pense que je sais que Pacioretty a été nommé par la chambre, ça n'a pas été glorieux, mais je pense que ceux qui sentent le mieux le leadership d'un gars, c'est ça. En même temps, quand tu fais un vote dans la chambre, souvent, ça divise la chambre, puis ça, c'est peut-être pas de best non plus. Là. Mais bref, si on a décidé auprès des joueurs, puis que tout le monde a été rencontré, puis qu'on décide d'y aller avec une alternance, ben, c'est leur choix en tant qu'organisation. Dans le cas de Shea Weber, ben là, c'est un petit peu bizarre. Le gars reste capitaine, mais il va être capitaine par Zoom, genre. Fait que des fois, il va être présent, mais il va faire des... Ouais, c'est ça, j'ai vu. Ouais, fait que tu sais, il dit comme quoi, s'il advienne que besoin il y a, je vais venir à Montréal, mais sinon, non. En même temps, je comprends qu'il y a beaucoup de problèmes de santé, puis il va y avoir l'opération, mais tu sais, un capitaine qui va être à distance de même, faut que tu aies des assistants qui vont être solides là, au niveau de la glace, ça, c'est sûr et certain. Mais c'est sûr qu'il n'y en a pas un présentement dans le Canadien qui veut prendre le C parce que Shea, c'est le capitaine par excellence de la Ligue nationale, je veux dire. Là, tu devrais appeler le trophée Marc Messier qui appelle pour le meilleur leader de la Ligue nationale. Ben, ça aurait pu être le... Ben, parce que peut-être pas parce que Marc Messier, c'est quand même tout qu'un homme. Mais je veux dire, Shea Weber aurait pu avoir un trophée à son nom là-dessus pour le leadership. Fait que c'est pour ça que Gallagher, il veut pas prendre le C parce qu'il sait que Shea est encore là pareil. Puis peut-être qu'il va revenir parce que ce gars-là, il a tellement de cœur que on sait pas. Peut-être que Weber, j'aime mieux jouer dans le mal puis peut-être scraper ma fin de carrière puis mon après-carrière pour jouer au hockey. Ça se pourrait. Il y a des joueurs de hockey qui aiment tellement ça qui sont prêts à tout. Tiger Woods. Il va commencer à jouer au golf. Ouais, c'est un malade. C'est un fou. Tiger Woods, je le connais de nom. Je sais qu'il y a eu des problèmes de dépendance. Je sais qu'il y a eu des problèmes avec ses femmes. T'as pas vu sa dernière accident? Ouais. Il a failli mourir dans un accident de char. Fait que c'est pour ça que c'est un malade. Dans une falaise. Ouais. Dans une falaise? Ouais. Moi, quand j'ai vu le char, j'étais genre, il est mort. Finalement, il s'est cassé. Il s'est fracture ouverte de la jambe, puis il est à 2-3 places. Mais il va recommencer à jouer au golf. Il sera plus pareil, mais ce gars-là, c'est l'excellence pure. Là. Je veux dire, j'ai jamais vu un gars dominer un sport comme Tiger Woods le fait quand il était dans son prime. Les gars arrivaient au tournoi pour dire qui va finir deuxième. Tu sais. Il prenait des médicaments pour ses blessés puis s'est endormi. OK, ouais, parce que moi, je me souviens avoir vu une séquence à un moment donné, il avait été arrêté, je pense, en Floride, puis il avait l'air perdu bien raide. C'est des médicaments, ça aussi. C'est la même affaire, mais juste qu'il n'y a pas eu d'accident cette fois-là. Il n'a pas frappé le poteau de téléphone, il est tombé du Mont-Everest. Mais d'une falaise, Simon. Il s'en allait à LA, il s'en allait dans une affaire de commanditaire, puis c'était à plein milieu à 10h30 le matin, il s'est endormi. Il a été tellement gelé, ses médicaments, qu'il s'est endormi puis il a pogné à la falaise. Il a été très chanceux de s'en sortir. Mais tu vois que le gars, il a tellement mal qu'il n'a pas le choix de vivre ses antidouleurs. Puis c'est un fléau là, dans le sport, les antidouleurs. Surtout au golf, parce que les gars ont problème de dos. Puis au baseball, parce que les gars jouent 162 games sans arrêt. Puis c'est dur pour le corps. Là, c'est pas fait pour ça. Fait que c'est ça qui arrive. C'est un fait. Pour la dernière section, j'aimerais ça qu'on prenne des questions. Donc, si jamais vous regardez le live en ce moment, je vois qu'Alexis nous a posé une question, mais si vous avez d'autres questions, ben à ce moment-là, posez-les. Alexis nous pose la question, qu'est-ce qu'on pense de Joshua Roy? Un bon coup de CH. Let's be honest, je le connais pas. Fait que, je sais pas. Y a-t-il quelqu'un qui le connaît? Ben, moi, je le connais pas personnellement, mais je sais c'est qui. C'est un gars qui a eu le statut de joueur exceptionnel
qui a été repêché à 15 ans dans la Ligue junior majeure du Québec. Puis il a joué pour les Sea Dogs. Puis après ça, il était avec le Phoenix. Puis c'est un gars qui avait le gars, il a sûrement eu trop de pression parce que ce gars-là, c'était un joueur exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont eu ça dans les Canadiennes. Non, moi, je vois genre Crosby, que je me rappelle. Oui, il y a eu Sean Day, lui, ça a été un bon flop. Puis McDavid l'a eu, je crois. Puis là, il y a Bédard qui l'a présentement. Connor Bédard, lui, va être choix de première ronde en 2023 ou 2023, 2022 en tout cas. Puis c'est sûr que c'est un bon coup de CH. Je veux dire, c'est un Québécois, first. Deuxièmement, c'est un gars qui est rempli de talent puis qu'il peut éclore à tout moment. Puis si jamais il fait pas national, ben tu ne l'as pas pris en première ronde. Fait que je veux dire, le Canadien ne peut pas se tromper là-dedans. Ils se sont juste trompés dans Logan Mailloux. Ouais, ça, c'est un autre sujet, Logan Mailloux. Je ne veux pas aller là-dedans, OK? Hey, je vous fais une parenthèse vite, OK? On va parler, pas en lien avec Logan Mailloux, mais vous connaissez Jake Virtanen, qui était avec les Canucks de Vancouver. Jake Virtanen, c'est plusieurs poursuites là, en lien avec du harcèlement, agression sexuelle et ainsi de suite. Les Canucks sont abandonnés sur lui, puis bang, il a signé en KHL. Les valeurs seraient-elles différentes en Russie versus au Canada? Est-ce qu'il y a des valeurs en Russie? Ah ben oui, il y a des valeurs très conservatrices, mettons. Si tu es homosexuel, je te conseille pas de le dire en Russie. Non, mais je parle des valeurs envers mettons, tu violentes une femme, je pense pas que ça dérange grand monde là-bas. Si t'es bon au hockey là, en KHL, peu importe ce que tu as fait dans la vie, ils s'en foutent. Tu vas jouer au hockey, mon homme. Es-tu capable de ramener des billets? Oui. Tu vends des gilets? Oui. Chris, il y a une compétition aussi entre la Ligue nationale et la KHL. Les autres sont bien contents d'aller signer les gars de KHL. Aussitôt qu'ils peuvent mettre la main dessus. Ils vont le prendre tant que moi. Mais le pire, c'est que Virtanen, en KHL, il va sûrement être très, très bon parce que c'est le genre de joueur qui dans le national, genre, il n'a jamais vraiment eu sa chance, puis il y a des bons flashs, puis après ça, genre, tu le vois pas pendant 10 games, pendant 3 games, c'est le meilleur joueur sur la glace. Fait qu'en KHL, il va sûrement être très bon, mais s'il s'appelait, genre, Bo Horvat, là, il serait encore avec la nationale. C'est ça que j'aime pas. Je veux dire, tu sais, Patrick Kane, il y a des allégations, puis c'est même pas fondé, là, Virtanen, il dit que c'est pas vrai, puis qu'il veut de l'argent, mais vu que c'est Virtanen, tu sais, la Ligue nationale sont genre, OK, ben, regarde, on peut pas passer ça, mais c'est pas une vedette. OK, attends. Virtanen, on parle de plusieurs femmes qui l'accusent, tandis que Kane, on parle d'une femme qui l'accuse. Fait que je pense que la situation aussi est différente parce que des allégations d'agression ou d'harcèlement sexuel, quand c'est juste une personne, ça devient du 1 contre 1, c'est la parole de l'un contre l'autre. Mais quand tu as plusieurs personnes qui rentrent là-dedans, ça devient vraiment plus touché. En fait, je connais pas le dossier, mais à ce qui paraît, c'est des filles qui se connaissent, qui sont toutes contre lui, dans le fond. C'est ce que j'ai entendu, que j'ai vu sur Twitter. Fait que, tu sais, en même temps, moi, je parle comme, tu sais, je suis un gérant d'estrade. J'assume ma position. J'ai des affaires que je connais pas tant, des fois. Puis le dossier de Jake Virtanen, je n'ai même pas le dossier de cours devant moi. Peut-être qu'il l'a fait, puis s'il l'a fait, tu te décrisses. Jake Virtanen, c'est un joueur qui sortait continuellement d'un club. C'est un gars qui est très connu dans le nightlife de Vancouver. Fait que ça se peut très bien que ça soit non, ça se peut qu'il l'ait fait. Je dis pas qu'il l'a pas fait, mais je dis que si ça serait une grosse vedette de la Ligue nationale, peut-être qu'il n'y aurait pas eu le même traitement qu'il y a eu. Ben, je veux te donner un exemple. C'est Semyon Varlamov. Varlamov avait été accusé par sa femme de violence conjugale. Il est juste parti du Colorado, puis il est resté dans la LNH finalement. Oui, puis Slava Voinov, lui, avec les Kings, il a quitté dans le KHL. Lui aussi, il avait battu sa femme. Slava Voinov, je ne sais pas si tu te rappelles de lui. C'est un méchant bon défenseur russe. Mais il s'appelle Vyacheslav aussi. Fait que c'est un peu bizarre. Il y a deux noms différents. Ben, Slava Vyacheslav, c'est peut-être un diminutif. C'est surtout un surnom au niveau russe. OK. Ben, en tout cas, il s'appelait Slava Voinov dans le game. Mais quand les journalistes russes parlaient de lui, il s'appelait Vyacheslav. OK. Je comprends. On a quelqu'un ici, Christiane Dupuis, qui nous dit « Tu es bon, Justin. » Alors, félicitations, mon cher Justin. Merci, madame. Est-ce que la nouvelle règle sur les doubles échecs va nuire aux défenseurs du Canadien? Y a-t-il quelqu'un qui connaît c'est quoi cette nouvelle règle-là? Ça me dit sweet fuck all. Ben, dans le fond, la Ligue nationale a dit qu'il allait être beaucoup plus sévère sur les doubles échecs parce qu'en série, ça avait comme... Le règlement, ils l'ont comme trop exploité. Puis c'est vrai que Shea Weber, Ben Sherratt puis Joel Edmondson, c'est des gars de cross-check. Mais moi, je trouve qu'en playoff, des bons cross-check devant le net, ça a toujours eu sa place. Mais en même temps, je pense pas que les arbitres vont tant genre, être plus sévères. Là. Je veux dire, ils vont peut-être plus avertir, puis peut-être que le gars va peut-être plus se calmer. Puis peut-être que si là, ça n'a plus de bon sens, ils vont donner des pénalités. Le premier 2 semaines. Ouais, c'est ça. L'arbitrage en série, là, sérieusement, ils ne devraient même pas en mettre des arbitres. Là. Ça n'a pas de bon sens.
Mais c'est pas juste ça. Justin, il apporte un très bon point. L'année passée, en début de saison, c'était horrible. Tout était appelé. Tout était appelé. Là. Tandis que ça s'est calmé. Puis en série, c'était ridicule. Tout laissait passer. Ça n'a pas de sens. Francis Noël nous dit « Je suis le centre numéro 1 du CH, Francis. » Caroline, t'es partout. Je le savais. Francis Noël. N'est-il pas merveilleux? Un très, très gros merci à tous ceux qui ont posé des questions. On va prendre une dernière question si jamais vous en avez une. Peut-être j'aimerais ça t'entendre quand même sur le fait comment tu files l'organisation du Canadien cette année. Est-ce que tu penses que... Ben déjà, en partant, on ne sait pas si Hoffman va jouer, là, mais est-ce que tu Comment penses ça qu'on ne sait pas qu'il va jouer? Oh, parce qu'il est blessé. Donc là, il ne peut pas participer au camp d'entraînement. Il semblerait qu'il y avait eu une blessure au bas du corps avant d'arriver à Montréal. Il l'a aggravé un coup rendu à Montréal. Puis là, on ne sait pas exactement ça va être combien de temps qu'il va être en arrêt. Fait que, là, pour l'instant, on ne sait pas s'il va revenir en début de saison ou plus tard en saison. Mais est-ce que tu penses que le Canadien... Il a échoué le test médical. Parce que chaque joueur fait un test médical. Puis Price et Hoffman l'ont échoué parce qu'ils ne sont pas rétablis de leur blessure. Ouais. Mais ils ont dit qu'elle allait peut-être manquer le camp, mais qu'elle allait être prêt pour le début de la saison, mais en faire pour Price. Fait que je suis pas inquiet là-dessus. Ils vont être là. Ben, moi, ce que je pense du Canadien, ils vont faire les séries. Puis quand j'écoute les gens dire qu'ils ne feront pas les séries, j'ai un problème. Vas-y, exprime-toi. Le problème parce que le Canadien, là, il y a les jeunes, ils vont bien évoluer aussi. Là. Il y a Caulfield, Suzuki, tous ces jeunes-là, Romanov, là, eux autres, ils ne resteront pas assis, puis nous autres, on a fini, puis il ne se passe plus rien, puis c'est tout ce qu'on a donné, puis c'est fini. Eux autres, ils vont lever d'un cran, puis il n'y a pas personne qui réalise. Ben, pas personne, il y a bien du monde qui sale. Mais moi, c'est ça, je m'attends que le Canadien, il part de lui-même, il va amener un autre niveau de hockey que les fans du Canadien ne s'attendent pas. Ils ne s'attendent pas à ça. Versus des déceptions avec les autres équipes, whatever, name it, il y a toujours une autre équipe ou deux qui c'est des déceptions, que c'est leur saison, c'est le même. Puis le Canadien va profiter de ça, puis on va rentrer en série assez pas facilement, là, mais on n'aura pas besoin d'un wildcard quant à moi. Puis après ça, dans les séries, ben là, ça va peut-être se compliquer. Bold prediction, pas de besoin de wildcard. Ça veut dire top 3 dans l'Atlantique, ça. Vas-y donc. Moi, le point que, en fait, je vais inverser avec toi, c'est-à-dire que l'équipe, d'après moi, est faite pour les séries. Fait que je pense qu'elle va être performante en série, puis en saison, elle risque d'avoir plus de difficultés. Là. Moi, j'irais avec wildcard pour rentrer en playoff, mais performante quand même en playoff, parce que la défensive, elle est lourde. C'est une défensive qui va être expérimentée, qui est capable de jouer serré, puis si Price est en santé, on a une équipe qui peut aller très loin en playoff, d'après moi. Sam! Moi, je sais pas, on dirait quoi penser du CH. Je pense qu'ils vont faire les séries. Je pense qu'ils vont faire les séries parce que, je veux dire, comme Justin il dit, avec Caulfield qui a un année de plus, Suzuki qui a un année de plus, les gars, ils font juste s'améliorer. Puis, moi, je pense que, tu sais, quand je parlais du Canadien, je pense qu'ils se sont pas améliorés. Ils ont juste resté even parce qu'ils ont remplacé des gars comme Dano puis Tatar par Hoffman puis Dvorak. Ils ont perdu Kéké, mais Kéké, c'était pas un gros pion dans le jeu, je trouve. Là. Fait que je trouve qu'ils ont perdu Weber, ils gagnent Savard. Fait que, tu sais, je veux dire, Price est encore là. Je pense qu'ils ont pas vraiment une équipe comme l'année passée, mais qui a beaucoup plus de potentiel que l'année passée, par contre. Si tous les gars marchent, puis il n'y a pas beaucoup de blessures, parce que les blessures, si mettons, je sais pas, Suzuki se blesse, le Canadien est dans la merde. Mais, tu sais, ça, on peut pas le savoir. Mais moi, je pense qu'ils vont avoir une bonne saison, mais peut-être wildcard, comme Yves, toi, tu dis. Puis, je serais pas surpris qu'ils finissent top 3. Là. Puis, tu sais, Tampa Bay, moi, le monde sont bien hype sur Tampa Bay, mais moi, je trouve que le Canadien peut compétitionner avec Tampa Bay facile. Surtout en saison, c'est un match. Tu joues un match, tu peux gagner. Mais c'est vrai que le Canadien est bâti pour les playoffs avec la défensive. J'ai hâte de voir la défensive, la lourde défensive, la grosse défensive contre des équipes comme Toronto. Comme, contre le Colorado, ils vont y pogner 2 fois cette année aussi. Là. J'ai vraiment hâte de voir sur 82 matchs ce que ça va donner. Mais je suis confiant. Être un fan du Canadien, je serais vraiment confiant. Un point que je veux apporter, c'est que les ajouts d'un gars comme Hoffman puis d'un gars comme Dvorak, c'est des gars qui peuvent te faire un 30 buts dans un cas, un 20 buts dans l'autre. Fait que je pense que tu as plus de marqueurs que tu avais il y a 2 ans. Quand tu as ajouté Toffoli, ça t'a aidé aussi au niveau de marquer des buts. Puis ça, c'est un problème canadien. Là. Par contre, ta production offensive, elle ne viendra pas de tes défenseurs, à part peut-être Petrie. Pas grand-chose là-dessus. Notre dernière question qu'on a, c'est aucunement une question. Martin Généreux qui nous dit « La semaine est presque finie, mon chum! » C'est vrai, mon chum! C'est pas juste une journée qui va s'en au complet, mon chum!
Wow. Ça, c'est une belle fin de semaine. Hey, merci beaucoup, Justin. Honnêtement, j'ai vraiment apprécié de pouvoir te parler. Est-ce que tu as aimé ton expérience? J'ai adoré ça. J'espère être réinvité, mon chum. Ah ben c'est certain. Écoute, si j'ai la possibilité de pouvoir te réinviter, moi je vais le prendre. Avec ton temps libre, on va s'arranger avec ça, mon chum. On va parler de hockey. Sam, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Je te lance là, un petit filant comme ça. Les Blue Jackets, d'après toi, ça a l'air de quoi la saison cette année? Vite. J'ai aucune attente, fait que je peux juste être surpris. Dans mon cas, moi, je pense que les Coyotes risquent d'être probablement dans les derniers, fait qu'on s'attarde au premier choix. Je m'attends pas à être dernier, mais je m'attends pas à ce que la division métropolitaine est beaucoup trop forte, fait que ça se peut qu'ils me surprennent parce qu'ils ont quand même une bonne équipe sur papier, mais ils ont beaucoup de jeunes, puis moi, c'est ce qui m'allume, c'est les 2-3 prochaines années avec les jeunes qui s'en viennent. Ouais. Fait que c'est ça. Je suis content de savoir que sur 3, j'ai la meilleure équipe. Ça, il n'y a pas de doute, parce qu'honnêtement, moi, c'est impossible que j'aille en série, c'est sûr. Je ne m'astirerai pas là-dessus. All right, hey, merci beaucoup les boys. Là, je vais faire une petite clôture, mais Justin, je vais avoir une demande très particulière pour toi, parce que je veux que tu closes le show à ta façon à toi. Je t'explique. C'est arrivé à 2 ou 3 reprises pendant un de tes lives sur TikTok. Je t'ai dit, Justin, tu as la voix pour me faire Crazy Train de Ozzy Osbourne. Puis je voulais que tu me fasses un Crazy Train pour fermer le show. All aboard! Ok, attends, ouais, c'est quoi? Ah, ok, attends, ouais. C'est quoi le mot qui crie? All aboard, ha ha ha. Puis après ça, c'est pam pam, pam pam. Aïe. Tu tentes de me faire ça? J'assiste à ça, moi, là. Je vais l'essayer, mon chum. Justin, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste te lancer le All aboard! Ok. Je vais faire le son de la musique. Pam pam, pam pam. Fait que je vais y mettons, je vais le mettre. All of boy! Pam pam, pam pam. Puis là, faut que tu fasses un aïe. aïe. Ok, c'est bon. Tabarnak, c'est bon. T'en peux, Ok, excuse-moi, là, je suis bien dans ce Oh moment, mon Dieu. OK, alors, pour tous ceux qui sont à la maison, je vous dis un très, très gros merci d'avoir regardé le show. Honnêtement, on apprécie vos commentaires, mais on apprécie que vous soyez présents. Pour ceux qui ne sont pas au moment du live, ben, sachez que ça va être dans 2 jours qu'il va être disponible, soit samedi en rediffusion. Il est disponible à la coupe sur Facebook, sur YouTube et sur Spotify. On vous invite aussi à suivre sur les comptes TikTok Sam le gérant d'estrade et bien entendu notre patate préférée, Patate 85, parce que c'est des comptes qui sont vraiment merveilleux au niveau hockey. Puis pour nous faire rire, pour ce qui est de patate, honnêtement, il est juste priceless. Un très gros merci d'avoir regardé le show. Puis on se dit à la semaine prochaine. On va avoir des nouvelles très prochainement. On va vous annoncer ça sur Facebook. Soyez à l'affût et abonnez-vous. Sur ce, on se laisse sur un bye-bye de mon cher Patate 85. Bye! Pam 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 pam.